Bien, Monsieur le Président du Conseil régional, Monsieur le Président de l'AIGP, Monsieur le Président du syndicat Paris Métropole, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, tout d'abord, je dirais que nous poursuivons cet après-midi l'anniversaire de lancement du Grand Paris. Cette manifestation, à l'initiative du président de la Cité du patrimoine et de l'architecture française, François de Mazières, est le symbole même de l'avancée du Grand Paris. 4 ans déjà, depuis l'inauguration de la Cité de l'architecture et du patrimoine. Ce matin, le président de la République a apporté la preuve que la construction du Grand Paris est une réalité et plus seulement un grand projet mobilisateur. Je n'ai pas à y revenir, mais voyons ensemble ce qui nous attend, voyons l'itinéraire prévu pour mener à bien tous les chantiers et en premier lieu, si vous le permettez, celui qui nous interpelle aujourd'hui, celui des contrats de développement territorial. Le schéma de transport a été adopté à l'unanimité par son conseil de surveillance. Le président de la région a montré la convergence qui l'a marqué et qui est le fruit d'un travail, je dirais sans jeu de mots, d'un travail quelquefois souterrain, mais ensuite d'un travail à ciel ouvert. Et donc, le décret du 26 août dernier l'a entériné. Cette date, du 26 août 2011, cette date marque le lancement du compte à rebours pour l'élaboration des contrats de développement territorial. 18 mois. Certes, ces contrats sont des objets que je qualifierais de non identifiés. Nous devons, en la matière, tous ensemble, innover. C'est à la fois toute la difficulté, mais c'est aussi toute la force du projet que nous bâtissons ensemble. Je rappelle bien sûr qu'ils n'ont pas vocation à se substituer à quoi que ce soit, et en premier lieu au schéma directeur de la région d'Île-de-France, qui fait l'objet donc d'un examen actuellement qui vient d'être lancé. Ces contrats sont d'abord l'occasion exceptionnelle de faire en sorte que la puissance publique, dans ses différentes composantes, État et collectivités réunis, se fixe des objectifs communs pour des projets de territoire qui doivent être compétitifs, accueillants et qui constituent ensemble la grande métropole monde d'aujourd'hui et de demain. Ces contrats de développement territorial doivent porter l'ambition du Grand Paris et ses défis. Ce sont sans aucun doute vous, les architectes, qui en êtes les inspirateurs, mais aussi les garants. Ce sont vous qui apporterez le ciment qui va relier harmonieusement chacune des pierres qui sont en cours d'élaboration. Oui, quel est le rôle aujourd'hui des architectes au sein du Grand Paris? Tout d'abord, certaines des équipes retenues lors de la consultation du Grand Paris se sont investies sur les territoires et ont traduit, parfois jusqu'à l'esquisse architecturale et urbaine, à la petite ou à la moyenne échelle, leur vision, la vision qu'ils portaient à grande échelle. Certains d'entre eux, la plupart, sont présents ici aujourd'hui à côté des élus dont ils sont devenus les interlocuteurs privilégiés. Il était essentiel que les architectes du Grand Paris ne soient pas perçus comme des artistes un peu lointains, décrochés des contraintes du réel. Je crois pouvoir dire aujourd'hui que cette démarche a été un succès. Le contact est établi, plus qu'établi. Ils font désormais partie de ces territoires, ils les connaissent
ils en sont devenus des acteurs. Par ailleurs, la IGP, qui rassemble ces architectes et ces urbanismes dans son conseil scientifique, va être amenée à porter un avis sur ces contrats. Il s'agit de mettre en œuvre et de maintenir le mouvement permanent de va-et-vient entre la vision commune, ambitieuse à grande échelle, d'une ville-monde de l'après-Kyoto et les objectifs transcrits territoire par territoire dans la prise en compte et le respect de leurs spécificités. Au fond, nous devons construire ce que j'appellerais une gouvernance itérative d'un genre nouveau dans le respect mutuel. Le président de la République l'a dit clairement, construire du logement en Île-de-France, c'est une impérieuse nécessité. À travers les contrats de développement territorial, j'ai engagé avec chacune des collectivités territoriales le travail de territorialisation. Ce sera un élément clé de ces contrats. Ce doit être un objectif ardent, partagé, car il répond à une nécessité absolue de nos concitoyens. Le président de la République a également largement développé la question des enjeux culturels du Grand Paris. Je pense sincèrement que le Grand Paris est d'abord un projet culturel. Et pour paraphraser la phrase d'André Malraux sur le cinéma, le Grand Paris est par ailleurs un projet d'infrastructure de transport, de développement économique. Cette volonté, qui est celle du président de la République et du gouvernement, doit s'inscrire dans chacun des territoires. J'ai évoqué, bien sûr, le rôle de l'architecture et des architectes, car c'est la beauté de la métropole qui est en jeu. La beauté doit être accessible à tous, car parmi les inégalités, rappelait le président, qui sont insupportables, l'inégalité d'accès à la beauté est l'une des plus désespérantes et des plus douloureuses. Cela est essentiel pour toutes les personnes qui vivent dans les 56 zones urbaines sensibles de l'Île-de-France. Mais c'est important partout, dans les zones commerciales qui drainent des centaines de millions de personnes chaque année, dans les zones d'activité, dans les grands ensembles, dans les zones pavillonnaires. Construire la métropole durable de demain, c'est aussi prendre en compte, territoire par territoire, l'existant, la mémoire du territoire et de ses habitants à travers les siècles. La valorisation du patrimoine francilien, qu'il soit naturel, archéologique, bâti, des périodes les plus anciennes aux plus récentes, est un enjeu important pour la métropole de demain. C'est pourquoi j'ai souhaité que les contrats de développement territorial engagent les collectivités et l'État à effectuer un diagnostic patrimonial complet qui viendra nourrir les projets d'aménagement nouveaux. Il en va aussi de l'identité propre du Grand Paris. Enfin, faire le Grand Paris, c'est se souvenir qu'aujourd'hui, les lieux culturels prestigieux, qu'ils soient sous tutelle de l'État ou des collectivités, font l'image et le rayonnement de la capitale. Près de 90% des touristes étrangers déclarent que la fréquentation des sites culturels a motivé le choix de Paris et de sa région. Pour un touriste, Versailles aussi, c'est Paris. La Défense, c'est Paris. Demain, Saclay, ce sera Paris. Clichy-Montfermeil, ce sera Paris. C'est cela aussi l'enjeu de la métropole. Cette reconnaissance immédiate du fait métropolitain se fera aussi par la culture. C'est pourquoi nous travaillons ensemble à l'élaboration de ce volet culturel des contrats de développement territorial qui rassemble les questions patrimoniales, les équipements culturels de proximité, les équipements et les événements culturels métropolitains, avec, en accord et en écho, je dirais, avec les autres volets de ces contrats de développement territorial. La culture doit irriguer chacun
des projets de chaque territoire. Dans ce cadre, la présence artistique dans l'espace public est essentielle. Il a été rappelé ce matin que le 1% artistique qui fête ses 60 ans, avec le Grand Paris, ce 1% va connaître une nouvelle jeunesse. Nous proposerons ainsi aux collectivités, aux maîtres d'ouvrage, à la Société du Grand Paris, à tous les acteurs privés qui le souhaiteront, de se coordonner pour que les opérations de commande artistique dans toutes les disciplines prennent sens et contribuent à donner à notre métropole commune une identité forte. Le Grand Paris de la culture, c'est aussi de nouveaux projets, qu'ils existent déjà. Je pense au musée de l'air et de l'espace du Bourget, qui va connaître un développement nouveau grâce à une dotation du ministère de la Défense, complétée par un apport en mécénat des industries de l'aéronautique et de l'espace. Qu'il soit programmé, tel le musée des transports urbains à Chelles, sur le territoire de la Cité des Cartes. Qu'il soit né des travaux même du Grand Paris, et je pense bien sûr à la Villa Médicis de Clichy-Montfermeil, équipement artistique et culturel d'excellence, au cœur d'un des quartiers parmi les plus défavorisés d'Île-de-France. Tous ces projets culturels métropolitains vont renforcer ceux qui existent déjà et contribueront, soyez-en certains, à l'attractivité de ces territoires et par là même à leur développement économique et à l'emploi. Dans le même temps, la Direction régionale des affaires culturelles travaille avec les grands établissements publics culturels parisiens pour qu'ils sortent de leurs murs et rayonnent sur l'ensemble du territoire francilien. Le Grand Paris culturel doit être le Grand Paris de l'imagination, des nouvelles pratiques, des nouvelles expériences. Vous avez choisi cet après-midi d'organiser les débats autour des portes. C'est une métaphore, mais une métaphore opérante, car depuis l'Antiquité, ce qui caractérise les villes, ce sont ces portes. Lutter contre l'étalement urbain, contre le mitage des territoires qui on les dit. C'est aussi retrouver non pas la tradition des octrois, mais le sentiment qu'on entre dans la ville, qu'on la reconnaît d'emblée. La porte, c'est l'introduction dans un monde différent. C'est lutter contre l'uniformisation des paysages, des habitats, des modes de consommation. Alors, au nord, la métaphore est portée par le transport aérien. Les contrats de développement territorial se construisent donc principalement autour de ce transport aérien et de ses nombreux opérateurs. Plus de 60 millions de passagers transitent par Roissy ou par le Bourget. C'est pour beaucoup d'entre eux le premier contact avec notre pays et aussi la première impression qu'ils vont en retirer. Il y a donc beaucoup à faire pour améliorer l'image de ce territoire. Qui sait aujourd'hui, par exemple, que Roissy et le triangle de Gonesse forment une sorte de balcon sur la capitale. Au sud, Rungis est devenu depuis plus de 30 ans le ventre de Paris. La dimension métropolitaine nationale et internationale de ce marché, à une encablure d'Orly, est évidente. Force est de constater cependant que l'efficacité des transports pour y accéder laisse à désirer et que le territoire dans son ensemble manque d'identité et donc d'attractivité. Les Français sont pourtant attachés à la marque des Halles, marque aussi dans l'économie agroalimentaire, marque également dans le domaine culturel. Alors que c'est aussi le territoire d'implantation de nombreuses entreprises, de laboratoires de recherche publics et privés dans les domaines de biotechnologie. Il s'agit donc de densifier, de rendre plus visible au niveau international cette concentration. C'est cela qui participe aussi de la logique de cluster. À l'Est, le projet est spécifique car il prend pour épicentre
Une ville nouvelle, Marne-la-Vallée. Nous savons qu'un des défauts des villes nouvelles aura été de les couper du territoire qui les environne et que d'une certaine façon, ces territoires en ont souffert. En associant dans un même contrat le cœur de la ville nouvelle avec des villes emblématiques de la vallée de la Marne, Nogent, Villiers-sur-Marne, Brie-sur-Marne, c'est aussi cette coupure qu'il s'agira d'atténuer. Ces villes ensemble, au sein de l'ACTEP, œuvrent d'ailleurs depuis longtemps pour prouver que le développement économique n'est pas contraire à la qualité de la vie. C'est pourquoi les thèmes privilégiés de ce territoire sont le développement durable, la mobilité durable. La porte ouest, et sans doute faudrait-il dire les portes ouest, portent l'ambition du Grand Paris, celui qui va jusqu'au port du Havre, mais aussi par l'aménagement d'un grand territoire dont la majeure partie est déjà constituée depuis plusieurs années en opération d'intérêt national. Il s'agit aussi de révéler le potentiel de ce que l'on appelle parfois la Silicon Valley européenne. Aujourd'hui, le campus prestigieux du sud du plateau de Saclay vivait fermé alors même que le territoire est l'un sans doute des plus dynamiques de l'Île-de-France en matière de développement économique comme en matière de construction de logements. Cependant, quoi de commun entre l'est du territoire, Massy-Palaiseau, et l'ouest, Versailles, Saint-Quentin en Yvelines? Est-ce que les habitants ont conscience de participer à un destin commun? C'est ainsi, si vous le voulez bien, que je terminerai. Construire une métropole, c'est faire en sorte que centre et périphérie se dotent d'un destin commun. C'est cela l'enjeu, le principal défi, et c'est en cela qu'il est exaltant. Il nous faut réunir la confiance dans notre avenir et l'enthousiasme dans notre action.